Tout ce que l'homme peut chercher, c'est caché dans ces textes. Exode chapitre 33, nous lisons le verset 12 jusqu'au verset 20. Nous lisons le livre Nous sommes debout. Chapitre 33, nous commençons au verset 12 jusqu'au verset 20. La Bible dit ceci: Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Alors j'aimerais, s'il vous plaît, dans la salle, si quelqu'un qui peut compter le nombre de fois qu'on a employé le mot grâce à la fin de la lecture, je veux poser la question. J'aimerais qu'avant d'avancer, j'aimerais que quelqu'un puisse me dire combien de fois. J'aimerais seulement 2 ou 3 personnes. Les autres, soyez concentrés à la lecture. Alors vous allez me compter le nombre de fois qu'on a employé le mot grâce. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui enverra avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien la parole de Dieu? On peut nous lire Jean chapitre 1er verset 14. Jean chapitre 1er, le verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Amen. Notre thème de cette année, nous le retrouvons dans Ésaïe chapitre 60, verset 1er. Si on peut nous lire aussi ça. Ésaïe 60, le verset 1er. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin que la gloire de l'Éternel s'élève sur ta vie. La finalité, lorsque nous nous levons, lorsque nous allons rencontrer la lumière, la finalité, dans toutes ces choses, c'est de voir la gloire de Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. Et la finalité aussi d'une personne qui vivait dans le ténèbre, c'est de voir la lumière. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler sur un sous-thème. Fais-moi voir ta gloire. Pourquoi tu ne dis pas Amen? J'aimerais que ça soit ta prière. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. C'est le Seigneur qui nous fait contempler sa gloire. Un homme qui voit la gloire de Dieu, il va vivre selon
la volonté de Dieu. na mapenzi ya Mungu. Pas selon la volonté des hommes. Hapana na mapenzi ya batu. Pas selon la volonté de la terre. Hapana na mapenzi ya watu. Et Moïse a compris ça. Na Musa alielewa ile. Alors je vous pose la question. Ni kule baba nenda kuuliza. Nous avons tous lu Exode chapitre 33. Tulisoma sisi wote Kutoka sura ya 33. Versets 12 à 20. Mstari ya 12 mpaka 20. Nous avons aussi lu Jean chapitre 1er verset 14. Tunasoma pia kitabu cha Yohane sura ya kwanza mstari ya 14. On nous a dit que la parole s'est fait chair. Basa neno ilivala mwili. Et cette parole est pleine de grâce. Na neno inajaa neema. Alors le mot grâce dans Exode 33 Kutoka sura ya 33 a été employé combien de fois? Baritaya mara ngapi? Papa Jean-Baptiste. Qui ont vu 7 fois, c'est presque la majorité, 7 fois. Mara saba. Le mois prochain, mwezi kunakuya, Goshen va entrer à sa 7e année. Goshen itaingia mu miaka yake ya 7. Amina. Et le chiffre 7, na mtamko 7, c'est le chiffre de la perfection de Dieu. Inakuwa ni namba ya utakaso wa Mungu. Quand on parle de la perfection de Dieu, wakati wa utakaso wa Mungu, c'est là où lorsque Dieu regardait ce qu'il a fait, il dit non, non, tout ce que Dieu a fait, il a vu que c'était bon. Ni kule Mungu anangara yote ila naumba nasema hii yote. C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Ni kule naambia mtu mwa asubuhi ya leo. Cette année, hii mwaka, Dieu va achever avec ta vie. Mungu ataisha na maisha yako. Dieu va amener ta vie à une nouvelle dimension. Aujourd'hui, Dieu va amener ta vie à une autre dimension. Parce que ça ne sera plus à cause de tes efforts. Parce que la grâce de Dieu va se manifester à cette dimension. Si à la première dimension, la grâce ne t'a pas donné ce que tu cherchais, il y a aussi cette autre dimension. On a pris Meshach, Shadrach, Abednego avant de les jeter dans la fournaise. On a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois. Donc 7 fois, c'est-à-dire la 7e fois, on a anéanti la puissance du feu qui devait le brûler. Je déclare pour ta vie cette année, ce qui pouvait te détruire à cause de la grâce de Dieu, ça ne va pas te détruire. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui va te détruire. Il va commettre le rêve. Dans ses calculs, Dieu travaille avec les chiffres. C'est cela que le calcul de Dieu n'est pas le calcul des hommes. Moi j'aime la grâce. Je suis le produit de la grâce. Je suis le résultat de la grâce. Pose-moi la question de savoir, pasteur, quelle est ta force? Je te réponds, ma force, c'est la grâce de Dieu. Je vis par la grâce. Je me suis marié par la grâce. Je travaille par la grâce. Dieu m'a donné les enfants par la grâce. Dieu m'a donné le ministère par la grâce. La grâce, la grâce, rien que la grâce. Tout ce que tu reçois par la grâce, personne ne saura le détruire. Tout ce que tu reçois par la grâce, personne ne saura te renverser. La grâce. Cette parole qui est la lumière. Parce qu'il y a des paroles et paroles. Il y a des paroles qui échouent et il y a aussi des paroles qui n'échouent pas. C'est pourquoi la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Parce que dans la parole de Dieu, dans tout ce que Dieu déclare, il y a des éléments qui accompagnent cette parole. Fais-moi voir ta gloire. Et ce qui manifeste la gloire d'un homme, la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Ce matin, on va parler de deux choses.
C'est seulement une seule chose, mais cette chose-là ne marche pas seule. Ni kitu moja tu, lakini ile kitu moja itembeke peke yake. La grâce Neema et la miséricorde. na wema. La grâce et la miséricorde, ce sont des jumelles. Neema na wema inakuwa ni mapasa. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de la miséricorde. Hatuwezi kusema neema bila kusema wema. Parce que la miséricorde Juu wema empêche, inakosesha, ferme la porte kufunga mulango aux choses qui devaient affecter la vie de l'homme. kubitu vilipasha kugusa maisha ya mtu. Mais la grâce Lakini neema ouvre la porte inafungula mulango aux choses kubitu que l'homme n'avait pas mérité. bile mtu ashikustahili. Ce que tu méritais à recevoir, Kile ulistahili kupokea, la miséricorde ferme ça. rema inafunga ile. Mais ce que tu ne méritais pas, Lakini kila kustahili, la grâce ouvre. neema inafungula. Je vous donne un exemple. Nimipatia mfano. On amène une femme à flagrant délit d'adultère Banaleta mwanamke wanamchukua muuzini devant Jésus. mbele ya Yesu Avec la loi, na pamoja na sheria. on dit, Banasema selon la loi, kulingana na sheria cette femme huyu mama mérite d'être lapidée. anastahili kumupika maibwe. Mais lorsque Jésus regarde la femme Wakati Yesu anaangalia le mama devant la loi, mbele ya sheria, la miséricorde de Jésus rema ya Yesu ferme la porte inafunga mulango de ce qui devait arriver à la ya ile femme. ilipasha mufikie le Parce que la mama. femme méritait la mort. Mais la miséricorde Lakini rema empêche la mort d'entrer. Je déclare à quelqu'un ce matin, par la miséricorde de Dieu, là où la mort pouvait entrer, la miséricorde va fermer la porte. itafunga mulango. Mais la grâce Lakini neema a ouvert la porte ilifungula mulango du salut. ya wokovu. Cette femme Huyu mama a été sauvée. aliokolewa. Je déclare ce matin, Natangaza asubuhi ya leo, quelle que soit la situation ingama mambo que tu traverses, yenye unapitisha, toi et ta famille, we na jamaa yako vous serez sauvés. mtaokolewa. Vous serez sauvés. Mtaokolewa. Aucun de vous ne périra. Hakuna mmoja wenu atakufa. C'est la raison pour laquelle Jo kwa maana des personnes comme nous là, watu kama sisi il ne faut plus venir avec vos versets là. hapana kuwa na ile mamistari kwa Biblia. Que Dieu punit Mungu anapikaka l'iniquité d'un père mzambi ya baba jusqu'à la 4e kufika mpaka génération. kwa kizazi cha 4. Moi, je suis bénéficiaire de la miséricorde. Mie milifaidikia tu na rema. Si ils ont péché, Kama baba alitenda zambi, mais la miséricorde ferme cette porte. rema inafunga ile mlango. C'est-à-dire à partir de moi, Kwanzia pangu je viens de nous créer une nouvelle mimi saison de nazurula grâce wakati mpya et de neema miséricorde. na rema. Enlève ça dans tes pensées. Tosha ile mafikiri yako. Que nos pères ont mangé le raisin, Ya baba yetu alikula mais nos dents sont agacées. mena Non, naoza pana. parce que la miséricorde est là Rema iko pale. pour fermer ce principe. Sio kufunga ile Et la makanuni. grâce est Na là neema pale. pour ouvrir la Sio porte. kufungula mulango. À la porte. Mulango. Je me tiens ici Mimi nasimama hapa. pour ouvrir la Sio porte kufungula aux mulango. choses que tu ne pouvais pas mériter. kufanya. Que cela puisse arriver dans ta vie. Ke pa maisha yako. Qui t'amène très bien. Kama mimi na mzuri. Vous savez, la grâce est têtue. Mnajua neema iko kichwa nguvu. Lorsque la grâce arrive, Wakati neema inafika, même la terre va trembler. hata bulongo butatetemeka. Parce que la Bible me dit, Juu Biblia il y inaniambia a des choses. kuko bitu Lorsque ça arrive, wakati binafika la terre tremble. bulongo bunatetemeka. Ma sœur, mon frère, Dada na nduku, n'écoute pas ce que les gens disent par rapport à ton sujet. usishike vile watu wanasema juu ya mambo yako. Ta vie va faire trembler la terre. Maisha yako itatetemesha bulongo. Si tu n'as jamais entendu le tremblement de terre, Kama weshikiaka matetemeko ya mais ardhi, lorsque la grâce de Dieu va wakati apparaître, neema itaonekanika, cette année, hii mwaka le monde va trembler itatetemeka. à cause de toi. Kupitia wewe. Prochaine va trembler à itatetemeka. cause de toi. Kupitia wewe. Lubumbashi va trembler itatetemeka. à cause de toi. Kupitia wewe. Quelles sont ces choses Ni vitu gani vile qui font trembler la terre? vinatetemesha bulongo? Proverbe chapitre 30. Mezari sura ya 13. Vous savez que lorsque j'ai aimé ce que le président a dit, Dipenda ile president alisema hapa. il faut respecter la personne qui est à côté de toi. Heshimia mtu yule kupembeni yako. Son avenir dépend spécialement de Dieu. Maisha yake ya kesho yanaambatana na upekee na Ça ne Mungu. dépend même pas de ce qu'il a fait dans le passé. Hayambatana tena bila alifanya Ça ne zamani. dépend pas
de ce que toi tu connais là. hayambatana na ile unajua Ce que ile. tu as entendu hier Hilo là. lishikia bile jana. Même si tu as de preuves Hata kuna par rapport à sa situation, kulingana na mambo ne les yake. juge pas. Hapana kukumu. Sois calme. Kwa kimya. Lorsque la grâce arrive, Wakati neema inafika, la terre va trembler. bulongo butatetemeka. Ta famille va trembler. Jamaa yako itatetemeka. Ta famille va dire Jamaa yako itasema des choses comme ça. vitu vya hivi. Depuis nos ancêtres, Tokea bankambo on yetu. ne l'a jamais vu. Hatuyabionaka. Mais on va commencer à le Ataanza voir kubiona. à partir de toi, Kupitia wewe. même à partir de tes enfants. Hata kupitia watoto Quelles yako. sont les choses Ni vitu kani qui font trembler la terre? binafanya bulongo Première butetemeke. chose, Kitu ya kwanza, Trois choses font trembler la terre. il y a 3 choses qui font trembler la terre. vitu tatu vinatetemesha bulongo. Il y a même 4, Biko hata il y ine. a même 12. Binakuwa hata 12. Mais Salomon, lui, Lakini Salomo il a yeye fait constat alichunguza sur les 3 choses. pa hii vitu tatu. Le verset 22. Un esclave qui vient à régner. Arrête-toi là-bas. Simamia pale. Un esclave Mtumwa qui vient de régner. anakuwa kutawala. Nous étions Alléluia. tous esclaves du péché. Tulikuwa sisi wote batumwa ya zambi. Mais à cause du sacrifice suprême Lakini kupitia kujitoa kwa mbingu de Jésus-Christ, ya Yesu Kristo nous sommes en train de régner. tunakuwa na tawala. Mais toi d'abord, on commence d'abord par l'esclave. Ikala tunaanza mbe pa mtumwa. Un esclave, Mtumwa c'est quelqu'un ni mtu moya qui n'a pas eu l'occasion de recevoir l'instruction dans la vie pour diriger. ashikupate haja ya kupata mafundisho ndo atawale na atawale. Lui, il est esclave. Yeko tu lake mtumwa. On ne l'a jamais appris à diriger que de servir le roi. Abayamfundishaka kuongoza paka tu kumtumikia mfalme. Mais Salomon nous dit, Lakini Salomo anatuambia un esclave mtumwa arrive à régner. anafika C'est mkutawala. pourquoi je parle Ndio kwa maana anakwambia à une personne dans cette kwa salle mtu mwa hii kanisa qui se voit inutile, anajiona qui wabule, se voit sans valeur anajiona bila bei devant les hommes, mbele ya watu, qui n'ira jamais loin. tendaka Je mbali. te dis ce Mimi nakwambia matin, asubuhi ya leo ta vie va faire trembler maisha la terre. yatatetemesha bulongo. Combien de fois même dans la société nous disons que telle personne ne mérite pas d'être Mara dirigeant. ngapi tunasema hata makampuni mtu fulani na mtu fulani hastahili kuongoza. Il ne mérite pas. Ashistahili. C'est ça même l'intervention de la grâce. Ndio yenyewe msaada ya neema hii. C'est que tu ne mérites pas. Kila kustahili La grâce neema peut te donner. itaweza kupatia. Même si vous dites non, il ne mérite pas. Hata wasema shistahili Il ule. n'a pas la capacité de diriger. Ana naweza kuongoza. Mais lorsqu'il signe un décret, Wakati ananjika barua même celui qui a hata ule la vérité des urnes, anakuwa na uhakikisho ya s'il mambo. dit confinement, nous tous nous sommes dans le confinement. Kama anza kujifungilia shibo wote tunajifungilia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il a le pouvoir. Je kuna uwezo. Même si vous dites qu'il ne mérite pas, Hata sasa ashistahili. et telle personne ne mérite Mtu pas, fulani ashistahili. l'autre ne mérite pas d'être mon Mwingine pasteur, astahili kwa pastori mais il wangu. mérite pour d'autres personnes. Anastahili juu ya watu wengine. Ne joue pas avec la grâce. Hapana kucheza na neema. Regarde très bien. Angalia mzuri. La grâce sélectionne seulement ceux-là qui ne méritent pas. Neema inachakulaka paka wale watu wastahili. Ma soeur, Dada, même si chaque jour tu te regardes que tu es belle, tu es jolie, ne te fie pas à cette beauté, confie-toi à la grâce de Dieu. dada tole jangara mkiona sasa ni kumurembo wa uso, hapana kujiweka pa ile urembo, ujitoe kwa Mungu. Mon frère, même si tu es intelligent, Ndugu hata unakuwa na akili. moi j'ai fait un constat, les gens qui étaye plus intelligents Nituuza watu wale walikuwa na akili zaidi aujourd'hui, leo. même leur vie n'arrive pas à organiser ça. Hata maisha yao wanashinda kuitengeneza. Moi, Dieu m'a délivré de cet esprit-là. Moi je pensais que c'était le combat de la famille ou les liens de la famille. Et c'est aujourd'hui que je comprends que non, Dieu m'avait déjà délivré avant. Leo nakumbuka kama Mungu alikuwa ananifungula zamani, nilikuwa nafikiri kama ni vifungo ya jamaa. À un moment donné, je me croyais que je suis expert. Wakati fulani nilijiona mtaalamu. Lorsque on était étudiant à l'université. Wakati tulikuwa wanafunzi kushule. Dieu m'avait donné la capacité, surtout des cours comme comptabilité, analyse financière, mathématiques financières, arithmétique commerciale. Là, ce sont des choses qui coulaient à moi. Les jours de l'examen, vous voyez, les gens cherchent l'endroit où je dois me mettre. Pour que lorsque je travaille, je leur donne des réponses. Oui,
J'ai Hiyo, travaillé, je nilikuwa leur natumika. donné des réponses à la première session et réussissent. Moi, je suis ajourné. Et je peux pleurer. J'ai dit, mais c'est aujourd'hui, j'ai compris. Si j'avais mis confiance Kama à mimi mon tumaini intelligence, kwa akili yangu, je pouvais croire que je pouvais réussir la vie facilement avec mon intelligence. nipasha kufikiri kama mimi nitaweza maisha na akili yangu. Même tout ce que vous voyez dans ma vie, vous n'allez pas me poser la question de savoir quelle est votre force. Moi, je compte seulement sur la grâce de Dieu. Hata yote mnaona pa maisha yangu, mkiuliza tasema mimi naweka tu ni neema ya Mungu. Si j'avance par la grâce de Dieu. Nikende mbele ni njuu ya neema ya Même à Mungu. bas des tortues, l'essentiel que je suis en train d'avancer. Hata ni kunaenda Mais je pole ne pole, recule lakini pas. Mais je sais que dans les jours à venir, Najua kumashika ce que kumbele. Dieu m'a promis, Kile Mungu il va alilaka, le réaliser. ataitimiza. Je n'ai pas d'autres méthodes à Sina na fabriquer, mafundi mengine ya d'autres kuweka. formules pour atteindre d'autres personnes, Ufundi parce que je ne sais pas wengine. ce qu'ils ont fait pour arriver là où ils sont. Amina. Bien-aimé, comptez sur la grâce de Dieu. Hesabia pa neema ya Mungu mpendwa. Dieu a dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, je veux faire grâce à qui je veux faire grâce. mimi tafanya neema kwa wote, mimi napenda kufanya neema. C'est-à-dire Dieu n'a pas une liste de gens à qui il va faire grâce. Sasa Mungu ashana karatasi ya majina ya watu ile anapenda kufanyisha neema. Mon frère, si tu es élevé aujourd'hui, bénis Dieu. Ndugu, kama unanyanyuliwa leo, bariki Mungu. Si tu vois ton ami être élevé aujourd'hui, bénis Dieu. Ukiona rafiki yako kunyanyuliwa leo, bariki Mungu. Ne combat pas la personne que Dieu a élevée. Hapana kukombanisha mtu Si yule Mungu tu le ananyanyuliwa. combats, Ukimkombanishe, Tu limites ta bénédiction. unaweka mipaka baraka yako. Un esclave arrive à régner. Mtumwa anafika mkutawala. C'est quelqu'un qu'on n'avait pas donné la chance au monde de régner. Ni mtu ule dunia ikumupatie bahati atawale. Mais avec Dieu, il a régné. Lakini pamoja na Mungu anafika mkutawala. Avec la grâce, il a régné. Pamoja na neema anafika Ma mkutawala. prière ce matin, Maombi yangu asubuhi ya leo, que Dieu Mungu te visite akupegue avec sa grâce. na neema yake Et il va le faire. na ataitimiza. Deuxième chose, Kitu ya pili, Un insensé qui est rassasié de pain. un insensé. mpumbafu. Dans d'autres versions, on dit un idiot, Kusema kwingine mtu asipo akili, un fou. mtu mwenye bazimu, Quelqu'un qu'on dit, lorsqu'on le voit, mtu ule kama unamwangalia d'abord il n'est pas organisé, ana mbele na salama, mais il est rassasié. lakini acha kujiba, Pas manger. hapana kuria, Ici on dit rassasié. hapa sasa kujiba. Si quelqu'un qui est rassasié, Kama mtu acha n'a kujiba, pas encore envie de continuer à manger, ana lazima tena endeleshe kuria, Dieu va te faire grâce. Mungu atakujalia Là, neema. on ne pouvait pas croire Kula bakupashe que kuamini tu vas te rassasier. ya kama utajiba, Dieu va te faire grâce. Mungu atakujalia neema. Dieu va te faire grâce. Mungu atakujalia neema. C'est ça l'importance de la grâce. Ndio ile faida ya neema. Amen. Amina. Amen. Amina. En disant ces choses, Mkusema hivi vitu, je n'exclus pas la préparation. shitoshe ile Mais kujitengeneza, ma prière est levée de mon cœur. lakini maombi na kupenda kwa moyo J'aimerais wangu. amener l'église à croire. Napenda nipeleke kanisa ya Tout ce que minie. vous pouvez réussir dans la vie, Yote tuweze kupata maisha. regardez la grâce de Dieu. Tuangalie neema ya Mungu. Même si tu es plus intelligent, Hata unakuwa na akili c'est mingi, la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. Même si tu es distingué Hata unaweka par pembe rapport à d'autres personnes, kulingana na watu wengine, c'est la grâce. ni neema tu ya Mungu. Troisième chose, Kitu ya tatu, Le verset 23. Une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. dites Amen très bien. sema mina mzuri. C'est pour vous dire que la vie ne nous appartient pas. Nilijua kuambia kama maisha ina yetu. Il ne faut pas chanter la victoire avant la guerre. Na hapana kuimba ushindi mbele ya vita. Tout ce que Dieu pouvait faire dans ta vie, Yote Mungu anapasha kufanya pa maisha yako. si tu reconnais Kama unafika que mkutambua, c'est par la grâce, ni kupitia tu neema. Dieu saura protéger ça. Mungu utajua kuikinga ile. Beaucoup de gens, ils perdent la position dans la vie, la position dans la société, la position dans le mariage, parce qu'ils croient que tous ceux qui sont devenus, c'est par leurs efforts, c'est par leur capacité, et à ce moment-là, ils commencent à travailler avec leurs efforts. Lorsqu'ils sont arrivés au bout, ils abandonnent. Watu mingi wanapotesha msimamo yabo ni wakati wanaona kama kile beko leo ni kuma nguvu yabo. Ici, on dit une femme de dédain. Sababu hapa sasa mke yule alikuwa anabeula. Quand on dit une femme de dédain, vous qui avez étudié le français, c'est quoi? Elle est comment? Uje ule mke.
dédaigné, c'est-à-dire rejeté, mwenye kutupiliwa, soit par son caractère, saa zingine kupitia tabia yake, soit par aussi saa zingine sa présentation physique. C'est-à-dire uzungu des wake, personnes ne peuvent faire cas d'elle. batu wabeza hata kumwangalia. Même à la cité, il y a des jeunes gens qui disaient même où atawa matapi shimishita. Mais des femmes comme ça, Banamuke bavile, lorsqu'elles rencontrent la grâce, wakati anakutana na neema ya Mungu. c'est-à-dire ma sœur, auyachelewa. Moi unaka ta muvili unaangalia bibi, unaangalia bwana, tu te poses la question, imambo ilianza je? Grâce. Neema. Sasa bale ba bien bale ndio banakuwa kumisa sasa. Ole akomba Mungu banaanza kumchongea. Baba, benye babaya banabaoa. Benye ba makarakter mubaya banabaoa. Mina mujole dada, alitosha mamimba ve. Me mimi nilichunga. Na buyana bwangu. Ule bwana shikunyone juu ya nini baba? Tosha mask, haina mask ni grâce. Ni neema. Il faut Mungu na wako kufanishe neema. Haina mambo ya masque ni grâce. C'est vrai que tu dois compter sur la grâce. Ni kuna unapaswa kuhesabia pa neema ya Mungu. Parce que aba bantu balipatana grâce seulement. Neema tu. Unaona wale bantu benye bakupata grâce, unaona bana Mungu anabapatiaka na ile capacité. Parce qu'il y a anasema nikialabisha hapa mimi na perdre. Mais ça va compter sur la grâce. C'est d'ailleurs niko muzuri. Bantu beko nanitafuta kama yeye anacheza ende atenda, mwingine anakuya anenda, mwingine anakuya anenda, me ule mwenyewe ule dedenye ule yana bakia anazeka na kuzeka, wewe unakuwa paka taxi banapanda banashuka, pasteur biote bina. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Tout ce que tu reçois par la grâce, Dieu lui-même protège ça. Tu n'as pas à protéger la chose. Esther était sélectionnée parmi plusieurs filles. Ils étaient tous belles. Ils avaient tous le même ingrédient pour se faire belles. Mais ce qui a amené la différence, c'est la grâce. Là où il y a la grâce, Dieu intervient. Même au moment où il y avait des problèmes, Dieu a intervenu pour protéger. Maria, elle a trouvé grâce alipata neema aux yeux de l'Éternel. Kumacho ya milele. Elle a porté le bébé alichukua mwana lorsqu'elle était fiancée. Wakati alikuwa mchumba. Lorsque son fiancé wakati mchumba wake a pris la décision dans le secret, alichukua siri alichukua mpango musiri de la laisser. Ya kumwacha. Maria n'a pas convaincu Joseph. Marie n'a pas expliqué Joseph. Dieu lui-même est intervenu. Il a parlé à Joseph. Ne fais pas ce que tu veux faire. C'est moi qui ai l'auteur. Donc la personne qui a la grâce de Dieu n'a pas à se justifier, n'a pas à se battre. Si tu te bats pour une chose, toi-même tu es conscient que non, ça ne m'appartient pas. Kama unakombaniaka kitu wewe mwenyewe unazamiria kama hiki haina kyangu. Oh, dites amen. Sema mimi na mzuri. Même quand on vous dit non, l'ité il faut arracher. Non. Quand tu as la grâce, Dieu te donne facile. Kama kuna neema Mungu atakupatia kwa wepesi. Oh, dites amen très bien. Sema mimi na mzuri. Pourquoi vous êtes calme? Kwa nini mko kimya? La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. J'ai dit la grâce de Dieu. Nasema neema ya Mungu vous donne inetupatia bitu que lui-même Dieu bila yeye mwenyewe Mungu sera protégé. Anajua kutunga. Si Dieu te donne le travail, Mungu akikupe kazi, même si tu es au milieu des occultistes, hata katikati ya wachawi, je déclare, natangaza, même toi qui m'écoutes à la télévision, hata unanishikia kupitia njia ya television, toi qui es découragé, ulipungukiwa nguvu, mais moi je déclare, mimi natangaza en te disant ceci, mkukwambia hivi, même au milieu des sources, hata katikati ya balozi, Dieu va te protéger. Mungu atakulinda. On a pris Daniel, banachukua Daniel, lui qui avait le véritable Dieu, parce qu'il y a eu des gens qui ont comploté contre lui. On a
voté une loi akachukua sheria moja pour condamner Daniel. ya kumhukumu Mais Danieli. le Dieu de Daniel, Lakini Mungu wa Danieli au milieu des occultistes, kati ya bachawi, même, hata kama je dis même, mimi nasema dans la fosse au lion, mshimu ya le simba, Dieu de Daniel Mungu wa Danieli était descendu là-bas. alishuka mule. Mon frère, ma Ndugu na soeur, dada, je dis mon frère, ma soeur, ndugu na dada, ne t'inquiète pas hapana par kunungunika rapport à ta bénédiction. kulingana na baraka Dieu yako. lui-même Mungu peke yake saura comment protéger ça. atajua kuichunga ile. Dieu lui-même saura comment protéger ça. Mungu peke yake atajua kuichunga. Tu n'as pas la force de protéger ce que Dieu te donne. Hauna na nguvu ya kuchunga kile Mungu anakupatia. C'est pourquoi nous entrons dans notre texte Ndio kwa maana tunaingia sasa maandiko yetu de Moïse. ya Musa. Moïse c'est un homme Musa anakuwa ni mtu qui a vu Dieu aliona Mungu dans un buisson ardent. kijiji ya moto, Et Dieu a confié une mission à Moïse na Mungu alimpatia Musa de kazi délivrer fulani les enfants ya d'Israël. kufungula watoto wa Israeli. Allez demander l'autorisation Wende ukalombe à ruhusa Pharaon ya Farao de libérer. afungule. Pendant cette période-là, Mwile wakati le ile monde entier craignait Pharaon. dunia mzima ilikuwa inaogopa Farao. Bien-aimé, Mpendwa, il y a des choses, kuko bitu même dans la délivrance, hata il mfungulivu faut toujours aller avec le mandat de Dieu. inabidi uende paka na mamlaka ya Mungu. Moïse est parti devant Pharaon Musa nenda mbele ya Farao parce qu'il avait l'autorisation de Dieu. Dieu alikuwa na ile ruhusa ya Mungu. Ne délivre pas quelqu'un Hapana kufungula sans mtu avoir un mandat de bila Dieu. kupata madaraka wala mamlaka ya Mungu. Mais lorsque Moïse a rencontré Dieu, Wakati Musa alikutana na Mungu, Dieu lui a confié la mission. Mungu anampatia kazi. À un moment donné, Wakati mwa fulani Moïse a trouvé Musa anaangalia les Égyptiens en train de battre les Hébreux. wa Misri wao wanapika wa Il Ibrania, a pris un Égyptien, anachukua mwenye il l'a Misri, tué, anaua, il l'a caché sous le sable. anamfunika Mais mchanga. lui pensait, Yeye alifikiria kama Dieu lui a donné la force Mungu alimupa de nguvu délivrer Israël ya kufungula au Israeli travers ses muscles. kupitia nguvu yake ya mwili. Mais un jour, il a trouvé les Israélites en train de se battre. Siku anakuta Waisraeli wanakombana, Il voulait les séparer. anapenda kubachanisha. Ses frères lui ont dit, Bandu wake wanamwambia, tu veux nous tuer unapenda kutuua comme tu avais tué l'Égyptien. sasa vile uliua ule mwenye Misri. Et Moïse avait fui. Na Musa alikimbia. Donc si tu veux affronter ta vie Ukipenda kupigana na maisha avec ta yako force physique, na nguvu yako ya kimwili, tu vas fuir. utakimbia. C'est pour cela que Jo kwa maana Dieu Mungu l'a donné le mandat. alimpatia madaraka. Maintenant, quand est-ce que Moïse a fait cette prière? Ni wakati kalile Musa alifanya maombi, C'était dans le désert. ilikuwa ni mujangwa. Moïse a fait des exploits avec Dieu. Musa alifanya maishara na Mungu, Il a séparé la mer. arachanisha bahari. Les enfants d'Israël ont passé. Watoto wa Israeli walitambuka, Ils sont arrivés au désert. walifika mujangwa. Les enfants d'Israël avaient faim. Watoto wa Israeli walipata Il njala, a demandé aliomba la main. manemane, Il a demandé à l'eau, à Dieu, alilomba kwa de donner de Mungu l'eau. alete Mais dans maji. toutes ces choses, Mubile bitu yote Moïse Musa ne s'était pas écarté ashikwe de la voix de Dieu. na njia ya Mungu. Et si vous regardez très Na bien, ukiangalia mzuri, ici Moïse hapa Musa parlait avec Dieu alikuwa anasema na comme Mungu quelqu'un kama mtu qui parle avec son ami. inasumbuana na rafiki yake. Maintenant, si tu veux voir la gloire de Dieu, Ukipende kuona utukufu wa Mungu, il faut être éclairé. inabidi uangaziwe. Et la gloire de Dieu représente, symbolise la présence de Dieu dans notre vie. Na utukufu ya Mungu inamaanisha uwepo wa Mungu mu maisha yetu. Et Dieu a posé à Moïse la question. Na Mungu anamuuliza Musa swali, Demande-moi unilombe tout ce que tu veux. yote unapenda, Je te donnerai. mimi nitakupatia. Un bon chrétien Mkristo wa kweli ne doit pas à tout moment demander à Dieu. ashezi paka kumlomba kila wakati Mungu. Un vrai chrétien, Mkristo wa kweli pour arriver à une dimension, anapaswa kufika mwatua moya, Dieu lui-même te pose la question. Mungu yeye mwenyewe anakuuliza, Demande-moi unilombe mimi ce que tu veux. kile unapenda. C'est ça même la gloire de Dieu, c'est ça même la présence de Dieu. Ndio yenyewe utukufu, ndio yenyewe uwapo wa Mungu. Il faut que Dieu s'approche de toi Inabidi Mungu akukaribie et que Dieu puisse avoir la possibilité na Mungu apate ile faida de te poser aussi cette ya question. kukuuliza nawe pia, Demande-moi unilombe ce que tu veux. kile unapenda. C'est comme
un président de la République, il t'appelle, il te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ni kama rais wa nchi anakuita na kuuliza nini unapenda nikutendee. Toi, tu vas demander quoi? Utalomba nini? Hein? Hein? Frère Shabani, le tout président de la République, il tape anakuita mu bureau mu nekara se Shabani, mina pendaka vile unachezaka sana ku Goshen. Unapenda nikufanyie nini? OK, ça va. Et c'est par rapport aussi à sa dimension. Ni kulingana pia na hatua yake. Même les choses que nous demandons à Dieu à l'église, ça dépend de notre dimension. Hata vitu tunalomba kwa Mungu kanisa vinambatana na hatua yetu. Mais regardez la réponse de Moïse. Shikia sa jibu ya Musa. Moïse a dit quoi? Musa anasema nini? Demande-moi tout ce que tu veux, je vais te donner. Unilombe kyote unapenda na mimi nitakupatia. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons... Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir. Qu'est-ce que Moïse voulait chercher encore à Dieu? Nini Musa alipenda tena kutafuta kwa Mungu? Marcher devant la mer rouge à pied sec, Dieu l'a fait. Kutembea pa bahari mwekunda miguu wazi, Mungu alitenda. À manger, Dieu les a donné à manger. Vyakula Mungu aliwapatia chakula. Mais qu'est-ce que Moïse avait encore besoin? Sasa Musa alipasha kuwa na lazima tena na nini? C'est de la gloire de Dieu. Ni utukufu tu wa Mungu. Et la gloire de Dieu, ce sent même la présence de Dieu. Na utukufu wa Mungu ndio inakuwa wapo wa Mungu. Bien-aimé, il n'y a pas une chose qui est plus importante dans la vie de l'homme Mpendo, kuna kitu kinakuwa kia bei pa maisha ya mtu que la présence de Dieu. kama ina tu uwepo wa Mungu. Dans tout ce que tu fais, Muyoto natenda, tu as besoin de la présence. uko na lazima na uwepo wa Mungu. Même Moïse dans sa prière, il a dit à Dieu, Hata Musa maombi yake alimwambia Mungu, si tu ne quittes pas avec nous, kama utoke pamoja nasi, nous n'allons pas partir. hatutenda. Dieu a dit à Moïse, Mungu alimwambia Musa, moi-même je marcherai avec vous. mimi mwenyewe nitatembea pamoja nanyi, Je serai devant vous. takuya mbele yenu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu connaît le chemin. Juu Mungu anajua Dieu njia. connaît ta destinée. Mungu anajua maisha yako ya Dieu kesho. connaît ton avenir. Mungu anajua ujao Dieu ne wako. peut pas t'amener Mungu hachezi à kukupeleka l'endroit où il n'a pas prévu pour toi. fashi ila S'il y a des kukutengenezea. choses qui bloquent dans ta vie Kama kuko jusque-là, vitu vinafunga pa peut-être maisha que ce yako n'est leo. pas dans la volonté de Saa Dieu. zingine bila C'est-à-dire mapenzi la ya Mungu. gloire de Dieu Utukufu wa Mungu nous introduit inatuingisha dans la volonté mu de Dieu. mapenzi C'est pourquoi ya Christ Mungu. a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. kama mbinguni. La gloire de Dieu nous introduit dans la volonté de Dieu. Utukufu wa Mungu unatuingisha mu mapenzi ya Mungu. Là où il y a la gloire de Dieu, il y a la miséricorde et la grâce de Dieu. Kule kuku uwepo wa Mungu na kuya rema na neema ya Mungu. Dans la Bible, les gens ont fait de miracles, ils ont fait des choses exceptionnelles parce que la présence de Dieu était avec eux. David, devant Goliath, il a regardé Goliath, il a dit, toi tu viens avec la lance et les javelots, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. C'est le nom de l'Éternel qui était à David, c'est ce que David a présenté. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce monde, ne présente pas tes exploits, ne présente ce que tu es en toi. Et la chose la plus importante que tu peux garder, que tu peux protéger, c'est la gloire qui représente la présence de Dieu.
Ne vis pas comme un homme quelconque. Hapana kuishi kama mtu wa ovyo. Si tu es en dehors de Dieu, Kama uko nje ya Mungu, tu ne réussiras jamais. hautawezaka kamwe. J'ai vu quelqu'un qui a écrit quelque part. Bila mtu mwana njika fashi Quelle que soit la grandeur d'une baleine, ingabu nene ya baleine, si on le fait sortir de l'eau, bakimutoshe mumai, il va mourir. atakufa. S'il reste dans l'eau, Akibakia mumai, elle restera baleine atabakia baka baleine avec sa force na nguvu yake d'avaler d'autres ya poissons. kumeza masamaki ingine. Toi aussi, Nawe pi ta force, nguvu là yake, où tu puisses ta force, Kono na shota nguvu là où yako, tu es fort, kule kuna là où nguvu, tu es puissant, kule kuna uwezo, là où tu es grand, kule kuna là où mkubwa, tu peux faire des exploits, kule unafanya là maishara, où tu peux aller loin, kwenda c'est mbali. la présence de Ni Dieu. muwepo wa Mungu. Tu quittes la présence de Dieu. Ukitoke uwepo wa Mungu, Même si tu es fort, atoka una nguvu, tu deviens faible. utakuwa mdhaifu. C'est vrai que l'unique chose que le diable travaille. Ndio kwa maana kitu mwa shetani anatumikisha. Là, j'exhorte les enfants de Goshen. Kule nasubutisha watoto wa Gosheni. Tu peux ou ne pas m'écouter. Unawezi wala kunishikia Mais wala un jour, pana, tu me donneras raison. lakini siku moja nipatia sababu. Le diable Shetani n'a pas besoin de ton argent. ana lazima na pesa Le yako. diable Shetani n'a pas besoin de ton mariage. ana lazima na Il ndoa va faire yako. quoi avec ça? Atafanya nini? D'abord, lui, c'est un esprit. Yeye mbele ni Il roho. n'a pas besoin d'un homme. Ana lazima na Même mtu. vos histoires là de mari de nuit et de femmes de nuit, Yeye mbona usiku na bibi ce wa sont usiku. des démons qui fabriquent ça. Ni mapepo tu inaunga Mais unga ce que ile. les diables cherchent, Ile shetani c'est anatafuta de t'éloigner de la ni présence de Dieu. kuchofesha mbali na uwepo wa Mungu. C'est ça. Jo vile Il a vu Jésus. anaona Yesu, Il lui a proposé des choses anamuonesha pour vitu que Jésus puisse s'éloigner de la présence de son ili Père. Yesu akuye mbali na uwepo wa baba yake. Tu peux tout perdre, Unaweza kupotesha mais vyote, n'accepte pas de perdre la lakini présence de Dieu. usichike kupotesha uwepo wa Mungu. N'accepte pas de quitter la présence de Dieu. Usichike kutoka mwapo C'est wa Mungu. là où il y a notre Ni force. kule kuko nguvu C'est là où il y yetu. a notre Ni puissance. kule kunakuwa uwezo Si le wetu. monde nous regarde, Kama dunia il nous inatuangalia, respecte. C'est banatuheshimia. à cause de la Ni présence de Dieu. kupitia uwepo wa Mungu. Si le diable s'est approché Kama shetani alikaribia à Ève, kwa Eve, parce que la vie a la présence de Dieu. jua anaona uwepo wa Mungu Il a ndani. dit, moi, Anasema mimi après la chute, kisha kunyangusha, lisez la Bible. musome Où Biblia. est-ce que Adam et Ève vont parler avec le diable?